Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de match commenté en format standard. Un match qui oppose aujourd'hui Cyril à gauche qui joue Royal Paladin Altmile. Donc Cyril on ne le présente plus, vous l'avez découvert grâce à l'interview sur la chaîne que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas encore faite. Et à droite, donc on a Yann qui va jouer Angel Feather, version Malkout Melek de l'EB13. Donc Yann qui est un joueur qui a vraiment poussé le gameplay d'Angel Feather, je pense, au plus loin, qui réfléchit toujours à changer sa version, qui a un peu pimp le deck et qui le joue beaucoup en ce moment. Donc c'est vraiment un gros joueur Angel Feather de la commu parisienne en ce moment. Donc cette game a été capturée par Cage et vous l'avez vu, elle a une particularité, c'est qu'elle est assez longue puisque vous l'avez vu que la vidéo dure près de 36-38 minutes. Et je tiens à le préciser tout de suite, c'est pas du BO3, donc va falloir s'accrocher. On assiste bien là à une game de standard de 36 minutes entre deux des gros decks, deux decks, c'est pas les plus gros pré-BT8, donc qui sort cette semaine. Et donc là on est toujours dans le méta EB14. Et vous voyez que là du coup on assiste à un match entre un deck très agressif d'un côté, Altmile, et un deck un peu plus défensif de l'autre, à savoir Angel Feather. Et la partie commence bien puisque Cyril, qui joue Altmile, a déjà décidé de se heal pour repasser à 0. Et Yann, du coup, va donc rider son Armighty, ce qui est l'un de ses meilleurs rides, pour aller chercher, du coup, le trigger à 5 qui est dans sa damage zone et le passer sur le terrain. Donc on peut se dire que là c'est pas tout à fait le meilleur Armighty qu'on ait jamais vu dans notre vie, puisqu'il va chercher un trigger, il va se mettre un dommage face caché, donc au final on paye un counter blast. Mais par contre là vous voyez que dans le méta-force c'est plutôt pas mal, puisque toutes ces attaques vont pouvoir, dans le méta-force, dans ce match force, toutes ces attaques vont pouvoir toucher le Vanguard, et ça c'est plutôt important. Donc là on voit que Zane va mettre le Suleiman en dommage, elle va ensuite le healer, Zane va se retirer, mais surtout il aura gagné 10 000 entre temps. Là Yann va taper avec Armighty, et Cyril va prendre un trigger dev, ce qui va arrêter son tour. Mais sinon, les trois attaques de Angel Feather étaient en fait... vous pouvez toucher le Vanguard. Et c'est pas vraiment une mauvaise idée d'avoir call autant de sa main sur le terrain, puisque vous le verrez en fait, Malkout Melek a la possibilité justement de se mettre un dégât pour ressusciter des unités depuis la drop zone. On l'a vu dans l'animé, il sacrifie une de ses plumes, une de ses ailes pour justement raviver des unités, en fait faire revivre des unités de la drop zone. Et c'est un gameplay assez intéressant, mais qui fait pas trop Angel Feather, je trouve. Donc là Cyril qui a réfléchi à son ride, qui passe sur le premier Altmile, on voit qu'il a les deux autres en main, donc il aurait pu directement passer sur la VR, mais il se dit que dans l'état de jeu actuel, et surtout face à Angel Feather qui a la faculté de se healer, il peut un peu prendre son temps, passer sur l'Altmile du TD d'abord, et enchaîner après sur les deux autres pour stacker les marqueurs force. C'est selon moi un move qui est très intelligent en fait, il prend son temps, il se précipite pas, il va chercher deux G2, dont un Livarot, qui va lui permettre d'aller chercher encore un autre G2 puisqu'il va être placé depuis la main. Pouf. Et ensuite, il va pouvoir justement... donc là, il va pas faire Livarot tout de suite, il va d'abord faire son... J'ai oublié son nom. Qui va aller chercher en fait le violoniste. Le violoniste qui va donner le boost et l'intercept à tous ses grades 2 quand il n'aura pas de counterblast, qui est actuellement le cas. Donc il va pouvoir là actuellement déclencher le plan de jeu semi-optimal de Altmile, à savoir justement aligner son terrain avec des G2. Donc là il va chercher justement un autre G2, potentiellement celui qui tape très fort, voilà. J'ai oublié à combien il gagnait, je crois qu'il tape à plus 15, je crois, je suis pas sûr. Donc en gros lui c'est vraiment le tapeur très fort, il le met derrière Altmile pour faire une grosse colonne VG, sachant qu'il vient de voir que Armighty avait mis un PG dans la damage zone de Yann, et comme il n'a pas de CB, Altmile va encore gagner 15 000. Donc là on a une colonne centrale qui est crit 2, qui est très puissante, et on a deux colonnes à gauche et à droite qui sont un peu moins puissantes, mais quand même assez menaçantes. Donc là on a du 20 000, si je crois que mes souvenirs sont bons, donc là c'est gardé avec un seul shield. Potentiellement une no-guard de Yann sur ce Altmile. Hop. Ah, pas de trigger, donc on prend 2 dégâts du côté d'Yann. Donc 2 non-triggers, ce qui arrange plutôt Yann, puisque du coup, s'il fait Malkout, il aura 2 cartes intéressantes
qu'il va pouvoir faire revenir depuis sa drop zone. Donc deux cartes actives en fait qui viennent dans sa damage. Donc là par contre il va devoir utiliser 2 shields pour garder la dernière attaque. Je pense qu'il aurait bien aimé quand même un petit trigger def. Et là on va voir du coup potentiellement le Malkuth qui va entrer en action. Voilà. Donc Malkuth quand il est placé, déjà il choisit le Protect. Protect 2 ça semble logique dans l'optique de son deck. Donc là il choisit du coup une carte qui va healer. Donc Malkuth on place c'est heal 1, ce qui est plutôt pas mal. CB2 heal 1. Je trouve que c'était plutôt bien vu de la part de Bushiroad de donner des hauts cost aux cartes qui permettent de se soigner, puisque se soigner c'est quand même une mécanique qui est assez forte, hein, on va pas se mentir. Et là du coup il va pouvoir faire l'effet de Malkuth, Soul Blast 1, se mettre un dommage, et ensuite revive 3 unités, et 3 unités en front vont pouvoir prendre 5000. Donc là il va revive bien sûr, là Scalpio Angel, quelque chose comme ça. Il y a Amputation Angel et l'autre c'est Scalpio je crois, l'angel du scalpel. Donc qui va être très intéressant sur ce Protect 2. Il va se servir de ce petit G1 qu'il va bottom deck pour piocher 2 et défausser 1. Donc là vous voyez que Malkuth lui fait aussi un peu de CA en main et va lui permettre d'aller chercher ses pièces. Surtout que là on voit qu'il a pioché très peu de triggers, et surtout un deuxième. C'est un G1 qui ne marche que quand il prend les dommages. Là encore une fois il ne pioche pas de trigger, mais il se débarrasse de l'Amputation Angel et parce qu'il en a une autre en main tout simplement. Donc voilà. Donc on voit que sa main reste la même. Par contre il a fait un plus 3 sur le board pour un CB1 au final, donc c'est plutôt pas mal. Là son Malkuth va taper à 22, ce qui veut dire que si Cyril a un 24 shield, on sait que c'est le cas puisqu'il s'est heal au tour 1, il va pouvoir mettre ce 24 shield pour faire 2 passes. Sachant que Yann, ça il ne peut pas le savoir Cyril, sachant que Yann n'a pas pioché de trigger sur la draw générée par le G1. Après il peut le deviner vu qu'il sait que Yann défausse des cartes proactives, mais bon vu que c'est Malkuth on n'est jamais sûr. Le heal trigger qui va lui permettre de défausser des cartes actives encore une fois, pas de défausser, de heal des cartes actives, ce qui va nourrir sa drop zone de cartes intéressantes à Reborn. Bien que celle-là elle n'est pas très intéressante à Reborn parce qu'il me semble qu'elle marche que de la main. C'est le premier support Angel Phaser où tout marche que de la main, ce qui est un peu débile dans ce game design là je trouve. Mais voilà, là il réfléchit, est-ce qu'il met tout sur le Vanguard, est-ce qu'il est récompensé à tout mettre sur le Vanguard. Là vu qu'on n'est pas sur le second Altmile, je suis pas bien sûr de... Voilà. Est-ce qu'il est récompensé à tout mettre sur le Vanguard. En tout cas il sort de cette zone létale, puisque à 3 dommages, quand il va passer sur le second Altmile Cyril, il va pouvoir mettre 2 colonnes à crit 3, ça veut dire que Yann va devoir défendre 2 colonnes. Et là, du coup, à crit 3, il y en a une qui va pouvoir prendre, et donc avoir plus de trigger def pour défendre la deuxième. Donc là, il sort de cette zone de danger, en fait, où les colonnes à crit 3 le tuent, tout simplement. Là c'est pas mal parce qu'en repassant à 2, comme j'ai dit, il peut prendre les attaques à crit 3. Donc là il fait Zane qui va lui mettre une carte en damage et gagner 10 000. Et du coup ça fait des colonnes assez sympas puisque Zane prend 10 000, il a gagné 5 000 par Malkuth. Et le G1 derrière, comme une carte a été mise en damage, elle va prendre 5 000. Donc là ça fait plus de 20 000 sur la colonne, donc ça fait 37 je crois. 37 ou 42, je crois que c'est 37. Donc là Cyril prend le dommage, ce qui lui fait piocher une carte. Et ce qui lui donne le CB au prochain tour pour laver Altmile. Et enfin, Amputation Angel qui va taper, boosté par le Scalpel. Ce qui va faire une colonne assez sale. Au final, je crois qu'il y a plus 30 sur la colonne. Plus 30. Et je crois que ça fait 47. 47 si je compte bien. Donc là, Cyril est à 23. Il lui faut 25 à shield pour passer à 48. Encore une fois, la défense de force est plutôt pas mal. Donc là, il lui faut un 20 et un 5k ou un trigger et 10 000. Donc là, il décide de PG pour éviter de prendre trop de dommages. Puisqu'il sait qu'après aussi, Angel Phaser a cette capacité, notamment avec Amputation Angel, si la partie dure trop, de pouvoir sceller les PG. Donc c'est pas plus mal de les utiliser maintenant. Rester à l'eau dommage et surtout utiliser ces PG tant qu'on le peut encore, quoi.
Donc là, il fait l'effet d'Altmile qui va lui permettre d'aller chercher dans son deck et dans sa drop un G2. Sauf que maintenant, les G2 qu'il a sur le board, quand il n'a plus de Counter Blast, les G2 vont prendre 5000 de shield et du coup Violoniste va leur donner la capacité d'intercept, même de la back row, donc ça c'est vraiment intéressant. Donc tout son board se transforme en 10k shield, ce qui est vraiment intéressant. Et je crois qu'il gagne aussi 10 000 sur le terrain, je crois. Je suis pas sûr, je ne me souviens plus exactement d'Altmile, mais je pense que c'est 10 000 sur le terrain. Donc là, on a des colonnes noblement à 40, sauf celle là-bas qui est un peu plus importante. C'est 5 000 ou 10 000, faut que je regarde. Faut que je vérifie tout de suite à combien s'élève le power des colonnes générées par Altmile. Et donc là, vous voyez que Altmile va être l'une des cartes qui va taper à Critical 2. Donc Altmile c'est plus 10 000, donc toutes les unités grade 2 vont gagner 10 000 de puissance. Donc ça fait des colonnes assez hautes et toutes les cartes sur son terrain sont en body shield. Et c'est vraiment pas mal ce qu'a fait Cyril, puisqu'il allait chercher un des deuxièmes violonistes de son deck, puisqu'il sait que si Yann sort un Zane et que le Zane, enfin qu'il tape d'abord avec son Zane et que le Zane lui envoie un violoniste en dommage, et bien tout simplement il perd tous ses intercepts en back row et donc du coup il perd 30k shield quasiment sur le board du fait de n'avoir qu'un seul violoniste. Et ça c'est plutôt bien joué, puisque maintenant il faudra à Yann 2 Zane pour neutraliser les deux violonistes. Ah là c'est le heal aussi qui tombe, qui remet Yann à 3 dommages. Trigger def. Donc là on a une colonne à 40. Ce qui veut dire c'est il faut 20 000 pour la garde. Donc il faut 20 000 pour garder cette colonne. Donc là il a attaqué Amputation Angel. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il en a peur. Et donc là c'est une colonne à beaucoup, donc le heal à 20 plus le G1 qui a cette faculté Scalpel Angel d'attaquer depuis la back row. Ah, j'avoue que je comprends pas trop le move de Cyril d'attaquer le Scalpel. Moi j'aurais plutôt attaqué le Vanguard puisque c'est crit 2, donc du coup Yann s'il prenait ces 2 dommages, ben, il passait à 5 et il n'avait pas justement la capacité de refaire Malkuth s'il n'avait pas dodgé 3 rides, mais heureusement il ride Metatron, ce qui le heal encore une fois et le fait passer à 2. Armighty là va être très optimisé puisqu'il va permettre à Yann sans Counter Blast de ramener Malkuth de la damage. Malheureusement il lui remet encore un draw face cachée et les draws PG dans ce match-up c'est plutôt sympa, surtout que Yann ne joue pas Protect 1, donc il va utiliser Metatron pour remettre le PG sous le deck et faire un drive check tout simplement, enfin faire un damage check. Donc là on a une formation, vous voyez, où le Scalpel obtient de plus en plus de shield puisque c'est un body sur le board à 30k shield et plus la partie va aller, plus Yann arrive à re-ride, son body shield sur le terrain va être vraiment puissant et vraiment sympa. Donc vous voyez qu'Angel en standard c'est un deck qui est plutôt cool. Donc là Cyril défend avec 2 Suleiman, c'est actuellement 20k shield, donc ce qu'il passe à 33 contre 27, donc ça passe. Je comprends pas pourquoi il n'a pas double intercept là, sachant qu'il va prendre le dommage et que du coup ses cartes vont, enfin du coup ces cartes vont perdre l'intercept. Voilà, je trouve que c'est un tout petit peu dommage. Il aurait pu économiser sa main et utiliser son terrain, sachant qu'il va le recall le prochain tour avec Altmile. Peut-être que du coup il avait vraiment pas envie d'intercept avec ces 2 cartes qui lui donnent vraiment des boosts puissants. Quand on a justement un adversaire qui joue Protect 2, il veut peut-être garder les 2 G2 qu'il a en back row pour intercept. Après il aurait pu utiliser son violoniste. Là il n'y a pas de carte de field control sur le board. Donc voilà. Et là il utilise un heal plus 5 à chill pour se protéger de l'attaque de Malkuth qui était à 25-35 je crois. Donc voilà, il passe à 38. Là il ride le 3ème Altmile, ce qui fait que toutes ses attaques sont à crit 3.
Mais vous voyez que sa main, c'est pas folichon non plus. Je crois qu'il a 4 en main. Heureusement que Altmile lui permet d'avoir des body shields assez impressionnants sur le terrain. Donc là c'est la grande force du deck en fait. C'est cette malléabilité entre l'attaque et la défense qui est vraiment sympa. Après, il y en a qui jouent des techs, et je crois que je ne l'ai pas vu dans le deck de Cyril, des techs qui gagnent des Vania qui ont 10 4 shields dans le deck, donc ça fait... avec Altmile, ça fait des cascades shields sur le board. Là, il va vraiment chercher le plus de violonistes possible, tant qu'à faire, voilà, il va chercher vraiment le plus de violonistes possible pour empêcher de perdre l'intercept sur le terrain. Et donc voilà, il va épurer son deck de 1. Ouais, en fait, il garde cette formation violoniste tout en épurant le deck de 1 en allant chercher. Je sais plus comment il s'appelle lui, je sais plus, j'ai vraiment oublié. Mais voilà, en fait, il prévoit toujours de laisser 2 violonistes sur le terrain et donc là il les écrase pour aller chercher, enfin pour épurer son deck tout simplement. Donc là, Altmile va encore taper très très fort et c'est la seule attaque à crit 2 sur le terrain de Cyril, puisque c'est le seul non grade 2. Donc là, Yann prend 2 dommages, crit défensif, ce qui est plutôt pas mal, et un deuxième crit défensif. Faut dire que Yann n'a pas vu beaucoup de triggers malgré tout. Cyril non plus, je crois. Et je crois que les deux ne checkent pas beaucoup de triggers. Donc là, la vraie question, c'est est-ce que Yann a quelque chose pour re-ride le tour d'après. Et encore une fois, là, il a gardé son scalpel puisque les 2 triggers défensifs lui ont donné le power nécessaire pour garde avec très peu de shield. Là, je crois qu'il a top deck le Malkuth. Ça, c'est vraiment très très bien. Il va pouvoir justement setup un autre marqueur et un autre big shield sur le board. Voilà, Yann qui commence petit à petit à prendre l'avantage. Même si au bout d'un moment, il va devoir quand même garder les grosses attaques de Cyril. Là, il va quand même chercher, il va quand même mettre son scalpel en drop. Et du coup, il va faire l'effet de Malkuth. Pour Reborn, des cartes très intéressantes. Alors, il Reborn Amputation. Et il va certainement Reborn Zane. Alors là, vous voyez que très intelligemment, il a mis le Protect 2 sur sa front. Et donc là, ça veut dire que du coup, comme il a 3 Protect, Amputation va sceller les sentinelles. Là, on a le G1, dont j'ai oublié le nom aussi, qui va sceller les Perfects sur Malkuth. Et la dernière colonne, avec Zane, qui va du coup gagner potentiellement 2000. Oh là, il a mis Zerakiel en dommage. Mais quel grand joueur. Donc là, il va pouvoir du coup re-ride Zerakiel, gagner un autre Protect 2 sur potentiellement Amputation Angel. Et du coup... voilà, du coup, encore une fois, augmenter sa défense et son offensive. Donc là, il fait, bien sûr, hop, Zerakiel. Là, il réfléchit où il met le Protect 2. J'ai envie de le mettre sur Scalpel. Moi, je l'aurais plutôt mis sur Amputation. Répartir au maximum les shields contre ce deck Altmile toujours très très agressif. Et surtout, en fait, le danger de mettre ce Protect 2 à cet endroit-là, c'est qu'au bout d'un moment, quand il n'aura plus de Malkuth pour Reborn sa G1, il sera bloqué en back row avec pas beaucoup de shield en fait. Il pourra plus utiliser les shields du Protect 2 et ça c'est un peu dommage. Donc là on voit que les cartes qu'il a utilisées avec Malkuth Melek vont gagner 5000 et comme il a pris une carte en dommage, Zerakiel va donner 3000 en fait à la front, ce qui est vraiment cool. Ensuite, son boost va aussi prendre 5, ce qui lui fait passer les paliers force, et du coup il décide ou non d'empêcher les sentinelles, mais je crois que là il le fait pas. Je crois qu'il a envie de l'utiliser pour le prochain tour avec Metatron, qui du coup va gagner 15 000 puisqu'on sait qu'il l'a dans sa main, donc il prévoit en fait un tour en avance d'utiliser ce Doctoroid, je sais plus comment il s'appelle, Doctoroid, je sais plus. Je connais pas le nom de toutes les cartes Angel Feather, vous me pardonnerez, mais c'est plutôt bien vu de la part de Yann qui conserve ses ressources pour le prochain tour. Et il a certainement deviné que Cyril ne jouait pas de Blaster Blade dans son deck, mais de toute façon Blaster Blade serait
un peu efficace quand même pour retirer ce... Oula, là il a le draw trigger. En plus un PG, ce qui vraiment le met très très bien. Yann est en train de grappiller un avantage considérable là sur cette game. C'est vraiment vraiment incroyable. Là il commence à se refaire de la main. Son PG, il demande où il va se le mettre. Est-ce qu'il est greedy? Parce que là c'est du 2 passes. Est-ce qu'il a envie vraiment de... Ah franchement moi je l'aurais mis sur le Vanguard, hein, j'aurais tenté. Moi j'ai pas de race, moi je le tente. Hein. Là c'est... On peut tellement punir sur ce dommage pris. Ça peut tellement être punitif. Là du coup, Cyril, vous voyez qu'il a très bien joué parce que du coup Yann ne peut pas retirer. Enfin, s'il retire comment dirais-je, un violoniste, c'est complètement neutre puisqu'il y a toujours un deuxième pour faire son effet. Et là, Cyril réfléchit à défendre tout simplement l'attaque ou pas. Il réfléchit. Enfin, il réfléchit à quoi heal surtout. Et il va heal du coup son dommage qui lui donne toujours le shield sur le board. Tous ces G2 là qui ont 10 4 shield. Et il va quand même prendre le dommage. Et c'est un heal qui ne passe pas malheureusement. Mais ça lui donne 10 4 shield. Zane se retire après son attaque. Et enfin là on a la grosse colonne qui... oula, j'ose même pas compter. Et donc elle va être prise. Et c'est un crit défensif qui arrive pour Cyril. Et c'est à son tour de jouer. Et donc là il réfléchit. Donc là il a pas besoin d'utiliser beaucoup de ressources. Vous voyez qu'Altmile c'est pas un deck qui... Malgré le gros tour de Yann, Altmile c'est pas un deck qui va utiliser beaucoup de... Enfin il va surtout générer beaucoup de CA du fait de pouvoir justement call pas mal d'unités du deck, etc. Et donc là en fait il choisit, enfin il va devoir utiliser son deuxième CB. Il va devoir utiliser quelque chose pour utiliser son deuxième CB. Donc là il va devoir écraser le Livarot. Tout simplement parce que Livarot c'est place from end. Mais là du coup en fait il peut pas en fait il peut tout simplement pas le faire parce que Super Judge June Thunder intervient et lui dit qu'en fait Livarot c'est que sur des open. Après il peut très bien je crois payer le CB pour rien faire mais bon il va quand même payer le CB pour aller chercher Violonist dans son deck. Donc voilà. Donc Livarot est une carte qui est quand même assez puissante puisqu'il peut aller chercher des cartes pour un Soul Blast, mais par contre il ne les call qu'en open et quand on a ce fil de plein, ça peut poser problème. Par contre, du coup il a quand même utilisé, je sais plus, c'est Hopsong, je sais plus, pour aller justement chercher son violoniste et du coup quand même utiliser CB, ce qui lui permet d'être full opti sur Altmile. Donc là on est toujours dans le même pattern, vous voyez que le pattern de Altmile est un peu ennuyeux, c'est un peu toujours la même chose. Parce que après le deck de Cyril n'est pas très très versatile. Loin de moi l'idée de critiquer sa liste, mais c'est vrai qu'en général le deck Altmile se permet un peu plus de fantasy, j'ai envie de dire. Donc là, prochain tour, Yann il envoie la sauce. Yann il envoie la sauce, mais là l'objectif pour l'instant c'est tenir ce tour. Et tenir ce tour avec pourquoi pas les cartes qui sont sur ses Protect 2. Comme Scalpel et un Shield. Donc là je vais même pas compter combien ça faisait, vous voyez que la Scalpel elle est à 40k Shield tout seul. Je crois que c'est un noble no pass. Donc Yann qui ne prend aucun risque sur cette game. Oh là là, le heal de Cyril, le 4ème heal, je crois qu'il vient contrecarrer les plans de Yann. Qui se dit oh putain merde, du coup maintenant il va pouvoir no guard une attaque. Et vous voyez que malgré toute la main en fait, notre cher Yann il est pas si frais que ça en fait. Parce que Altmile ça tape quand même vachement fort. Donc là il décide de se débarrasser du Zane et utilise son autre PG pour se débarrasser de l'Armighty. Donc là Cyril baisse un peu la tête en mode je croyais que j'avais fait des grosses colonnes. Eh ben non, il avait un deuxième PG. Donc là il re-rallume Metatron, débloque son marqueur Protecto
Protect 2. Donc là, je sais pas, j'ai pas bien vu ce qu'il a en damage. Est-ce qu'il avait pas un autre G2 pour débloquer du shield? Donc il avait Zane, donc ça vaut pas le coup de mettre un marqueur force, enfin Protect 2 sous Zane. Mais voilà, là il va renvoyer un trigger sous le deck. Et là vous voyez, le problème c'est que du coup, sa backrow en fait sur Amputation Angel, elle a 3 marqueurs Protect, mais comme il a plus la G1, il a plus cette G1 qui était vachement intéressante, Scalpel, il a plus cette G1 pour aller justement optimiser ses marqueurs force. Donc là on a 3 marqueurs force en back row qui sont perdus. Ça c'est un peu dommage. Bon après ça donne toujours plus 15 000 à un éventuel boost qui serait posé dessus. Mais là Yann, je pense, vu sa main, a envie d'être quand même un peu conservatif. Il sait qu'il peut peut-être tenir un tour de plus. Malgré qu'ils doivent défendre toutes les 3 attaques, hein, je précise. Du coup là, il déclenche le skill du Doctoroid qui empêche Cyril d'utiliser un PG, alors que Metatron a fait plus 15 000. Critical Trigger. Je crois que c'est un 2 passes. C'est 35 4 shield, 48. Metatron est à 27, plus 8, 35 et 5, 35 je crois. Ah, il aurait dû tenter le... Ah, il a tenté le 2 passes, mais il a mis le crit à côté. Il a mis le crit à côté. Ah là là. Bon, l'avantage, c'est que du coup, au moins les intercepts à 10k sont scellés. Donc là franchement, ce qu'il devrait faire, c'est mettre un G2 en fait qui est en front, en damage, pour tout simplement bloquer un intercept. Donc là, Zane, comme il a pris un dégât, Zane prend 10 000. Pourquoi il met ce G2 là? Il aurait pu être un peu plus agressif. Est-ce que ça valait vraiment le coup de faire Zane là dans ce cas-là? Parce que Cyril a la faculté de justement reprendre ses G2. Est-ce que Zane est retiré dans tous les cas? Ça, je sais pas. Mais si c'était pour dégager un intercept, j'étais plutôt chaud. Mais du coup, ouais, non, c'était pas fou. Surtout qu'il y avait ce trigger def là de Cyril. Donc là, Amputation Angel, plus 15, 24, 34, 100 PG. Et c'est 20k shield, ouais. Donc ça suffit. Donc ouais, il aurait dû tout mettre sur le côté. Mais bon, Cyril avait quand même ses 10k shield. Tout mettre sur le Vanguard, ouais, il aurait peut-être pu tout mettre sur le Vanguard. Après, je peux comprendre. Non, je peux pas comprendre en fait. J'ai l'impression qu'il a envie de profiter de ce dommage qu'il mettait à Cyril pour neutraliser ses intercepts et en même temps donner un crit en plus à Amputation Angel au cas où il n'est pas le deuxième trigger en fait, pour pas gaspiller le crit. Ça c'était un peu dommage. En fait, il s'attendait pas peut-être à checker un heal, il s'est dit peut-être si mon deuxième dommage c'est un crit. Voilà, en fait, en gros, il avait envie de tenter le 2 passes. En fait, il a fait un compromis entre le plan greedy et le plan secure en fait. Et c'est ce qu'il a perdu parce que du coup Cyril il a checké un hit, du coup il a bien eu son 2 passes, mais par contre Cyril il a quand même eu un trigger def. Il a perdu tous ses intercepts, mais par contre il a eu un trigger def et après il a eu il a eu besoin de moins de shield pour garde en fait tout simplement. Donc là au final le plan d'Ian en fait de retirer le G2 en back row il a pas été si mauvais. Donc là, Cyril il fait Cecilius, mais il perd quand même le G3 en soul, ce qui est plutôt un bon plan pour Yann, puisque toutes les attaques sont crit 2 maintenant. Donc Yann peut no guard une attaque, peut intercept avec Amputation qui est un shield à 25. Et voilà, tout simplement, il se met bien. Donc là, maintenant, savoir si il va prendre le risque de no guard, Altmail, prendre ses 2 dommages pour une éventuelle Metatron à nouveau au prochain tour qui va lui ramener des trucs intéressants. À voir. Ce match est vraiment très très intéressant en termes de stratégie. Donc là, Cyril, je crois qu'il a trigué beaucoup def, mais pas beaucoup offensif, je crois. Il le montre pas.
Mais ouais, là il est en train de compter les triggers, savoir si Cyril peut checker un crit qui sera létal pour Yann, ou si... Ouais, checker un crit qui pourrait être létal pour Yann. Donc là, à savoir ce que Yann il a dans sa main et ce qu'il souhaite faire avec les shields qu'il a dans sa main, c'est une grande question. On est déjà à 30 minutes de game, là l'issue est plus qu'incertaine. Qui est-ce qui va remporter ce match entre Altsmile et Angel Feather? Attention, ça c'est... L'issue de ce match est vraiment incertaine. Qu'est-ce que Yann va faire? Est-ce qu'il va utiliser du shield? Ou... Alors là, il pose son 1-4 shield, ça fait 32. Donc Atmail est à 13, 26. Donc c'est potentiellement la colonne la plus faible. Mais Cyril est plutôt malin parce que du coup, il va forcer Yann à garde le Altmile. Il va ensuite, s'il a un crit, mettre tout sur l'une des deux colonnes et avec l'autre colonne va potentiellement attaquer l'intercept. Donc là, pas de trigger. Et donc là, Yann, s'il avait un crit, en fait, là, Yann, il était baisé. En fait, il aurait peut-être dû intercept avec amputation d'abord pour forcer, en fait, Cyril à attaquer le Vanguard, en fait. Là, je sais pas s'il attaque amputation ou s'il attaque le VG. Non, il attaque le VG. S'il avait eu le crit, il aurait obviously attaqué le rire pour ne pas laisser de CB à Yann. Et peut-être que du coup, il aurait dû faire ça. Peut-être qu'il aurait dû attaquer. Ouais, mais s'il avait Malkout, en fait, en le mettant à 5, il empêche pas Malkout puisqu'il lui met 2 dégâts en fait. Donc il veut juste attaquer pour attaquer en fait, tout simplement. Donc là, Yann, qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a Malkout? Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a Métatron? Il a Métatron. Donc Métatron qui va lui donner un Protect 2. Et là, du coup, qu'est-ce qu'il a dans sa damage qui peut... Ouais, le Pégase, ce qui est plutôt pas mal. Là, Cyril, il n'a que ses body shield pour y aller. Donc, ah là là, putain, s'il avait top deck ce Malkout. S'il avait top deck ce Malkout. Donc, Cyril, là, je crois qu'il est... On sait qu'il a que 2 Sicilius en main. Mais il a 10, 20, 30 cash shield sur le board. Ah, Yann, c'est dommage. Il est rentré en battle phase, il avait un heal en main. Il aurait pu call son heal en back row pour profiter, en fait, de ces trois Protect 2 en fait. Ça c'est dommage parce qu'en fait il veut rester conservatif alors que je pense pas qu'il tienne le prochain tour. Donc là il est à 27. Il est à 27 donc si... Ouais il est à 27. Donc, c'est plutôt une attaque faible. Qu'est-ce que va faire Cyril ? Alors que là, de l'autre côté, on a plus 20 000 sur la colonne, donc ça fait 29. Donc là, Cyril, il met 15, 20, 30. C'est 30. C'est 10, 20, 25. Non, c'est 30. Ça fait 43. Ouais, là il se rend compte qu'il a overguard, donc il met un pass. Je crois. 30. Donc ouais, ouais. C'est 43. Non, il met un pass. Non, il met 2 passes. Il a mis 2 passes. Donc là, il garde avec les 2 G1. Et si Yann, en fait, avait mis son heal, il aurait eu 20 000 de plus. Et du coup, en fait, il tuait tout simplement Cyril. Donc là, il a voulu garder son heal en main pour rester conservatif. Mais ça lui a fait perdre la game, tout simplement. Ça lui a fait perdre la game. Et c'est dommage que du coup, son G1, en fait, il n'a pas pu taper, tout simplement. Ça leur aurait fait une attaque en plus. Et là, du coup, il se rend compte que Altmile, ça tape beaucoup trop fort. Là, il est en train de compter ses heals, mais ça sert plus à rien en fait. Altmile, ça tape beaucoup trop fort. Il a un gros shield encore sur le board qu'il va peut-être utiliser pour gérer la colonne de Altmile TD. Mais là, les 3 colonnes sont beaucoup, beaucoup trop fortes. En fait, le fait de pas poser son heal lui fait perdre la game, tout simplement.
le fait de... Ouais. Le fait de pas poser son lit lui fait perdre la game. Ça, c'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Voilà, c'est fini. C'est fini. Cyril, swing avec Altmile. Je crois que Yann peut encore lui mettre un pass pour le LOL. Mais... Je sais plus c'est quoi la condition de Cécilius pour gagner 5000. 2G2 sur le board, je sais plus. Plus honneur que la dernière, je sais même plus. Mais je sais pas, je serais incapable de vous dire s'il tape pour 26 ou s'il tape pour 21. Je crois que Cyril, ça m'étonnerait pas qu'il ait beaucoup de cartes au deck en fait. Enfin, beaucoup de triggers au deck encore. Donc les deux ont beaucoup, enfin ont plus beaucoup de cartes au deck. Donc là, il lui met un pass, je crois. Rien. Et rien. Je sais pas si c'est un pass ou si c'est deux passes. Je crois que c'est un pass. Mais est-ce qu'il peut gérer... Est-ce qu'il peut gérer la dernière colonne? Il peut la gérer. Mais est-ce qu'il peut gérer celle-ci? Non, il peut pas la gérer. Donc c'était vraiment un pass pour la gloire. Donc voilà, fin du match entre Yann et Cyril. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ah là, tellement intéressante à commenter cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ce match standard était très intéressant. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!